Épisode 1. Le silence du feu. Il n'avait rien demandé, rien, si ce n'est un peu de calme. Georges habitait depuis 3 ans dans cette petite maison en tôle, à l'entrée du quartier neuf, un endroit oublié de la ville. Là-bas, les églises criaient plus fort que les écoles, et les marchés fermaient à cause des prières collectives du soir. Il s'était installé là après l'accident, après avoir tout perdu, son fils, sa femme, sa carrière. La parole, il l'avait troquée contre le silence. Le silence, c'était devenu sa religion. Mais un jour, le silence l'a trahi. Tout a commencé avec Malik. Un jeune garçon, 18 ans, livré à lui-même, vivant de deals minables et de vols à la tire. Il était venu cambrioler Georges. Le vieil homme ne l'a pas frappé. Il ne l'a même pas dénoncé. Il lui a dit ces mots. Tu crois voler parce que t'as faim. Mais c'est ton cœur qu'il faut nourrir. Et Malik s'est effondré. Le lendemain, il est revenu. Pas pour voler, pour parler, pour comprendre, pour pleurer. En 3 jours, ils étaient 5 à venir chez Georges. Une fille perdue qui voulait se suicider. Un ancien pasteur devenu alcoolique. Un homme battu par sa femme. Une prostituée qui priait chaque nuit sans réponse. Et Malik, toujours lui, assis au fond, les yeux rivés sur Georges comme on regarde un phare dans la nuit. Il l'avait choisi, mais lui, il ne s'était jamais proposé. Dans le quartier, les rumeurs ont couru plus vite que le vent. L'homme de Dieu du secteur 9. Le sage silencieux. Le guérisseur par les mots. La première fois qu'on l'a invité à parler dans un centre de prière, il a dit non. La deuxième fois, aussi. À la troisième, il a cédé. Pas pour lui, disait-il. Pour les jeunes, il a pris la parole un dimanche, dans une salle remplie de croyants, tous debout, les mains levées, le cœur lourd. Mais quand il a parlé, il n'a pas cité la Bible. Il a parlé de l'amour, de la colère, de la peur, de la trahison de Dieu qu'il ressentait parfois, de son fils, de la mort, et du vide, et les gens ont pleuré, et certains ont dit qu'ils avaient été touchés par l'esprit, et d'autres ont affirmé avoir ressenti la guérison. Le feu avait pris, un feu doux, d'abord, chaleureux, un feu de réconfort, mais tout feu non maîtrisé finit par brûler. Georges est devenu une figure, un guide, un berger, on l'appelait Papa Georges, ou l'élu. Et lui, il disait toujours, ne me suivez pas, je suis perdu moi aussi. Mais plus il disait cela, plus on le suivait. La première rupture est venue de l'intérieur. Un homme, Jean-Loup, a osé poser la question qui allait fendre la communauté en deux. Pourquoi on prie Georges, et pas Jésus? Le silence dans la salle ce jour-là fut plus lourd qu'un cercueil. Georges ne répondit pas tout de suite. Il se leva, il marcha vers la porte. Il posa sa main sur l'épaule de Jean-Loup et dit, Dieu parle à travers les hommes. Si ma bouche est utile, c'est lui que tu entends. Mais certains n'y croyaient plus. À partir de ce jour, la communauté s'est scindée. Les adorants de Georges, qu'on appelait aussi les purs, portaient un tissu rouge autour du cou. Les retournés au Christ, eux, se réunissaient en cachette, dans l'ancienne école désaffectée. Et Georges, lui, naviguait entre les deux camps, pris au piège de son propre reflet. Un matin, Malik vint avec un œil tuméfié. Les retournés l'avaient attaqué à la sortie d'une veillée. Il avait osé dire que Georges avait guéri sa mère d'un cancer. Pour eux, c'était un blasphème. Georges, en le soignant, sentit quelque chose bouger en lui. De la colère, de la tristesse, ou une forme de justice. Tu veux que ça s'arrête? Demanda Georges à Malik. Le jeune hocha la tête. Alors Georges parla le dimanche suivant. Il parla longuement. Il parla du combat, de ceux qui renient la lumière, de ceux qui nient les miracles, et de ceux qui veulent éteindre le feu sacré. Il ne cita aucun nom, mais tout le monde avait compris. Ce soir-là, la maison d'un retourné a brûlé. Georges n'a pas demandé ça, mais il n'a pas désapprouvé non plus. Les semaines ont passé, les adorants devinrent plus nombreux. Ils construisirent un temple dans la zone boueuse du quartier. Ils distribuèrent de la nourriture, offrirent des médicaments, et chantèrent. Georges n'est pas Dieu, mais Dieu parle en Georges. Il y eut des miracles, des guérisons, des femmes stériles tombèrent enceintes, des enfants aveugles virent la lumière. Ou peut-être était-ce de la mise en scène. Ou peut-être que la foi, quand elle est brûlante, fait bouger les lignes du réel. Un soir, seul devant son miroir, Georges se regarda longuement. Il posa sa main sur son front, et murmura, « Tu es toujours là, Seigneur, ou bien suis-je devenu mon propre Dieu ?»